c'est que vous entendez encore, enfin, vous lisez aussi parfois, c'était ce matin ou hier, je ne sais plus, dans le Figaro, c'est plus catastrophique de ce point de vue. Non, c'est épouvantable, enfin, passons. On nous parle du massacre de Choucha, 20 000 Arméniens massacrés à Choucha en mars 1920. Alors, premier constat, ce chiffre de 20 000, je l'ai vu souvent utilisé, je ne l'ai jamais vu avec une source. D'accord. Excusez-moi, bon, ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. C'est un principe qu'on connaît depuis Oui, on l'Antiquité le connaît grecque. aussi avec les Turcs, comme quoi les Turcs auraient tué 1 500 000 Arméniens, mais aucune source. Hein. Donc voilà, c'est chaque. Ça monte, ça monte, ça monte. C'était 1 million, après 1 100 000, 1 200 000, c'est monté à 1 500 000. Voilà, il n'y a aucune source derrière. J'aimerais bien voir les sources. Voilà une bonne remarque. Alors, je ne vais pas insister longuement là-dessus. Même Richard Ovanessian, bon, paix à ses cendres, il est récemment décédé, qui était professeur d'histoire à l'Université de Californie, Los Angeles, qui était très favorable au nationalisme arménien, parfois même aller très loin dans son engagement. Même lui, dans son histoire de la République d'Arménie, publié aux presses universitaires de Californie en 1996, c'est le 3e volume, page 151, il nous dit deux choses. Il nous dit Choucha 1920, c'était un affrontement très dur, très violent des deux côtés, mais un affrontement. Et les premiers à avoir tiré sont des Arméniens. Et il nous dit les pertes côté arménien sont de 500 personnes. Alors vous comprenez bien qu'entre massacrer 20 000 personnes des armées et on vous attaque, on s'affronte très durement et on perd 500 hommes, C'est pas la même il chose, y a un monde. effectivement. C'est pas la même chose. Voilà. Alors ça, c'était pour la partie violence physique, violence homicide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un contexte plus général? Eh bien, en avril 1920, la Russie bolchevique, qui n'est pas encore l'URSS, ça va venir plus tard, en décembre 22. En avril 1920, la Russie bolchevique envahit l'Azerbaïdjan parce que l'essentiel de l'armée azerbaïdjanaise se bat contre l'armée arménienne, au lieu de protéger au nord, en montagne, qui avait une position Ouais, plutôt facile à défendre, contre une invasion russe. d'accord. Et en mai 1920, il y a une révolte à Ganja, qui est la deuxième ville la plus peuplée d'Azerbaïdjan, et qui est écrasée avec la collaboration de certains Arméniens d'ailleurs, pas tous bien sûr, mais de certains. Et c'est une réaction qui fait 10 ou 20 000 morts, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Bah, c'est déjà beaucoup, que ce soit 10, même 10, c'est énorme. Hein, c'est... C'était énorme, absolument. Donc autant vous dire qu'on n'a pas fait que tuer des insurgés, on a aussi massacré des civils pour l'exemple. Et vous vous rappelez peut-être, on en avait déjà parlé, que la République d'Arménie a attaqué la Turquie kémaliste en septembre 1920, après avoir rejeté toutes les tentatives de médiation, et que le Kemal et son général pour le front de l'Est, Kazım Karabekir, ont riposté, ont fait une magnifique contre-attaque et ont battu l'Arménie à plate couture. D'accord. Et encore aujourd'hui, vous entendez que cette contre-attaque était en fait une invasion coordonnée avec les communistes. Alors que c'est exactement le contraire, et je vous renvoie à Serge Afanassian, PAC Centre, qui nous a quittés il y a presque 30 ans, qui a publié un livre, La Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, 1918-1921, publié chez l'Harmattan en 1980, un livre tout à fait intéressant, avec un gros travail aux archives françaises, russes, etc., et qui nous dit non, non et non, ce n'était pas du tout une attaque coordonnée, au contraire, les bolcheviks étaient mécontents de la contre-offensive turque et ont mis du temps avant de réagir. Ils sont intervenus en Arménie contraints et forcés, pas parce qu'ils ne voulaient pas envahir l'Arménie, mais parce qu'ils considéraient que c'était un peu prématuré d'intervenir dès septembre-octobre 1920. D'accord. Et ainsi est signé le traité de paix de Gümrü ou de Gyumri ou d'Alexandropol, ça dépend si on parle en turc, en russe ou en arménien, peu importe. Gyumri, c'est la deuxième ville de l'Arménie, qui est signé dans la nuit du 2 au 3 décembre 1920, par lequel la République d'Arménie a répudié le traité de Sèvres. D'accord. Voilà. Et l'Arménie devient dans la foulée une république soviétique. Il y a un soulèvement en février 1920 à Erevan, mais qui est écrasé au bout de quelques semaines par les soviétiques. Et alors, un épisode peu connu, mais que j'ai découvert récemment d'ailleurs, c'est qu'en 1921, la révolte de Choucha, donc en Azerbaïdjan, a été la révolte de tous les habitants, y compris les Arméniens, dont beaucoup avaient d'abord collaboré avec les communistes en espérant avoir un sort meilleur,
Et quand ils ont compris que les communistes ne les traitaient pas mieux que les autres, ben, ils se sont dit, ben non, en fait, on s'est trompé depuis le début, on va rejoindre nos voisins azerbaïdjanais pour tenter de mettre dehors les Russes communistes. Attends, tu es en train de me dire que les Arméniens, qui avaient pas mal de problèmes déjà à l'époque avec donc l'Azerbaïdjan, Oui, quand les Russes ont commencé à montrer leur gros bras en arrivant, ils se sont dit, oh là là, attends, c'est pire que les premiers, donc on se met pote avec les gens qu'on a tués, avec qui on a fait la guerre, contre la Russie. C'est bien ça. c'est ça. D'accord. Bon, Voilà. c'est... Peut-être qu'un jour, il y aura un monument pour la fraternisation. Ah, Ce ne serait pas j'espère. de mauvaise idée. Ça serait bien, franchement, c'est...